Salut, c'est Ino et bienvenue dans cette vidéo. Salut tout le monde, salut les amis. J'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que j'avais pas donné de nouvelles sur cette chaîne. Et donc voilà, j'ai décidé de faire une petite vidéo des beautés. J'ai trouvé ce petit endroit plutôt joli à côté de l'endroit où je me trouve actuellement. Et donc je me suis dit voilà, je vais faire une petite vidéo dans un cadre sympa pour vous parler de l'avenir de la chaîne et aussi de mes actualités, voilà, pour vous tenir au courant de la suite des opérations. Par quoi on va commencer? Je vous propose de commencer par une petite actualité qui me concerne, et après je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur la chaîne au cours de l'année précédente et quel sera son avenir. Alors donc au niveau des actualités, moi j'ai une actualité sympa à vous annoncer. Voilà, je l'annonce en avant-première ici, c'est que je sors une nouvelle. Alors une nouvelle, donc un court récit entre 40 et 60 pages, j'ai plus le nombre de pages en tête exactement, qui s'appelle SS Hack. Et donc c'est une nouvelle qui va sortir sous format e-book, gratuit, et oui, que je vous proposerai gratuitement et qui sera disponible sur le site de Rage Culture. Donc c'est un e-book de Rage Culture. Voilà. J'ai écrit cette nouvelle il y a à peu près 4 mois de cela, enfin je l'ai finalisé il y a à peu près 4 mois. Voilà, j'attendais le bon moment pour la sortir et je crois que la rentrée, ça c'est tout désigné, c'est la rentrée littéraire aussi entre guillemets, donc ça semble tout désigné. Et donc pour vous dire très rapidement, c'est une nouvelle assez particulière. Je vous encourage vraiment à la lire, j'espère qu'elle vous plaira. J'espère que vous me ferez des retours et que les retours seront positifs. Bon, même s'ils sont négatifs, n'hésitez pas à me les faire. Ça fait pas mal de temps que je me suis lancé dans l'écriture. J'ai eu comme ça cette envie qui m'est venue il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. C'est quelque chose qui a émergé, notamment suite, j'imagine, aux articles que j'ai écrits pour Rage Culture. Voilà, ça m'a replongé dans ce que c'était que l'écriture et ça m'a donné envie d'écrire des histoires. Et voilà, ça c'est la première chose avec une petite ambition littéraire que je sors. Et donc c'est une nouvelle assez particulière, je pense que vous avez un peu jamais lu ça. C'est, comment dirais-je, c'est à mi-chemin entre des écrits futuristes de Marinetti, donc voilà, très exaltés, et Utopia de Laurent Berton, donc assez violent, assez froid. Donc c'est une espèce de mélange de chaud et de froid, d'halluciné, et tout en ayant une certaine ambition un petit peu philosophique, je dirais. Voilà, c'est toujours pareil, c'est sur toutes les ambitions que vous me connaissez, sur la relation entre l'homme et la technologie, le techno-tragique, la posture techno-tragique, et donc j'ai essayé d'illustrer ça dans un texte SS Hack. J'espère que ça vous plaira. Donc voilà, une réflexion notamment aussi sur l'accélérationnisme. Donc d'où le titre Hack. Donc ça va sortir très bientôt. Je pense que ça devrait sortir cette semaine. Au moment où vous verrez cette vidéo, dans la semaine devrait sortir la nouvelle sur le site de Rage Culture. J'ai fait une petite bande-annonce aussi, dans le même style que faisaient les éditions Ring à l'époque. Une bande-annonce pour vous donner envie de lire ce livre. Et donc encore une fois, il est gratuit, n'hésitez pas à vous jeter dessus. Et donc pour la suite des opérations au niveau de la chaîne, je ne vais pas me lancer tout de suite dedans, je vais refaire un petit retour en arrière sur cette chaîne. Donc pour ceux qui sont là depuis le début, vous l'avez vu, cette chaîne a quand même beaucoup évolué depuis le temps. Au départ, c'était une chaîne d'extraits de vidéos, d'extraits de droite. Voilà, chaque jour, je m'étais donné cette contrainte, chaque jour sortir un petit extrait de droite, d'à peu près tout ce que la droite
comptes de variété, sauf le complotisme et les contenus un peu toxiques. Donc voilà, une droite un peu différente. Et chemin faisant, je me suis mis à faire mes propres vidéos. Voilà, vous avez vu, il y a eu beaucoup d'entretiens. Il y a eu des entretiens avec Nîmes, avec Marc Daniel, avec Joanne Ariel. Et aussi avec... Ah, j'ai un trou de mémoire. Le patron du Parti des Européens. J'ai un énorme trou de mémoire. Vous m'excuserez, vous savez très bien de qui je parle. Qui était... je suis un peu fatigué, donc j'ai des trous de mémoire. Mais voilà, vous savez très bien de qui il s'agit. Et le temps passant, j'ai dû passer à un nouveau format qui s'est déroulé toute l'année passée, qui s'appelait Libre-Échange. Donc c'était des formats, des vidéos, podcasts, live, voilà, enregistrés en direct, dans lequel vous pouviez participer. J'ai fait ça accompagné de l'ami Jean Le Salle, collègue de chez RH Culture. Je suis très content de ce que l'on a produit. Je pense que ça a vraiment été des vidéos utiles, pédagogiques, pour accompagner comment dirais-je, la réflexion autour du libéralisme. Et je crois que ça vous a plu. Ça a eu son petit succès d'estime. On a eu des invités de qualité tout au long de ces émissions. Il y a eu Mitch, il y a eu Anthony Cobalt et d'autres encore. On a parlé de sujets extrêmement importants. On a parlé de l'ANRX, ce mouvement politique qui est en train d'émerger aux États-Unis, qui semble émerger au Japon, là au moment où je parle. On a parlé de tout ça avec Lucien, mais avec Curiosité Classique aussi. Avec Lucien, on a plutôt parlé de la psychologie weird, pareil, qui est un concept assez central et qui, je pense, va être de plus en plus évoqué. Je pense que Julien Rochdy en parle dans son dernier livre, qui s'appelle Le Qui sont les Blancs, je crois, que je n'ai pas lu. Je ne sais pas si je le lirai, mais en tout cas, s'il y en a qui l'ont lu et qui peuvent me confirmer qu'il parle bien de la psychologie weird, l'information serait bonne à prendre. J'imagine qu'il en parle au vu du sujet. Enfin, je vois pas trop comment il pourrait éviter ce sujet-là. Et donc voilà, on a été très très content de cette année. On a fait une pause, cette pause estivale qui s'éternise un petit peu. Comme vous pouvez le constater, ça s'éternise un petit peu parce que voilà, j'ai eu une année extrêmement chargée. Je vous avoue que là, je suis sur Aérotule. On est qu'au début du mois d'octobre. Là, prochainement, je vais me prendre quelques jours de vacances, histoire de recharger les batteries, et on va aller de l'avant, notamment au niveau de la chaîne. Et donc, je peux vous avancer l'avenir de la chaîne. On va arrêter libre-échange. Enfin, le format libre-échange, en tout cas, ne va plus être récurrent comme nous faisions. Avec Jean, on le faisait une fois toutes les 2 semaines. Peut-être que ce format reviendra de temps à autre si on a envie de d'évoquer des sujets politiques et libéraux. Ça pourrait être un format que je pourrais réactiver au besoin, à voir si Jean est d'accord, mais ça sera plus régulier. L'idée, c'est de basculer sur autre chose et de mutualiser, si je puis dire, tout un tas d'énergie qui existait et qui était un peu dispersée. Voilà, vous savez, moi je fais partie du collectif RH Culture, et dans ce collectif RH Culture, on est assez nombreux et il y avait des efforts qui étaient dispersés. Il y avait moi et Jean qui faisions de notre côté l'émission Libre-Échange, et d'un autre côté, il y avait, pour les plus attentifs d'entre vous, l'émission Tellement de retour qui était faite par Nîmes et Anthony Cobalt. Et l'idée, ça serait de réunir les efforts de tout le monde dans une seule et même émission, qui serait un peu le podcast de RH Culture. Alors,
Il faut encore entériner les détails, voilà, les détails de type tel que le nom par exemple de ce que prendrait l'émission. Mais l'idée, la volonté est là et je sais que ça va se faire. Et j'espère que ça se fera d'ici le mois d'octobre. En tout cas, c'est d'ici la fin du mois d'octobre. Moi, c'est l'objectif que je me fixe. Et voilà, ça sera ça l'avenir de la chaîne. L'ambition, ça serait d'avoir à peu près le même rythme que nous avions pour Libre-Échange, c'est-à-dire une émission toutes les 2 semaines. Ça ne sera pas des émissions live parce que les contraintes sont trop compliquées. On ne pourra pas diffuser dans des horaires qui seront intéressants pour le grand public. Donc ça sera, selon toute vraisemblance, des émissions enregistrées selon les conditions du direct. Donc ça c'est la première annonce. Donc il va y avoir un podcast Rage Culture officiel, plus ou moins, diffusé sur ma chaîne. Et donc je pense que ça sera une émission de très haute qualité. Dans cette émission, il y aura Jean, il y aura Nîmes et il y aura Anthony Cobalt. En tout cas, c'est la volonté. J'espère que tout le monde sera OK et qu'on pourra. Je ne sais pas si tout le monde pourra être présent tout le temps en permanence, mais en tout cas, ça pourrait être un objectif sympa. Et qu'est-ce que je veux dire? Et ça sera très certainement aussi une émission qui sera double. Il y aura l'émission diffusée sur cette chaîne, Lino Vertigo, en accès libre pour tout le monde. Et il y aura très certainement, enfin même c'est sûr, une émission toujours diffusée sur cette chaîne, mais qui sera cachée et qui sera disponible que pour les tipeurs de Rage Culture. Voilà, donc il y aura du contenu caché que vous pourrez débloquer uniquement en faisant des dons sur des dons Tipeee sur le site de Rage Culture, et ma chaîne servira d'hébergeur à ces vidéos là. Voilà. Tous ces détails restent encore à bien définir, mais voilà, je vous ai donné en gros le concept de ce qui va arriver. Et donc l'idée ça serait de pérenniser ces émissions là sur la chaîne. Comme je vous ai expliqué, moi j'ai beaucoup moins de temps en ce moment. Ce que je produisais avec Libre-Échange, c'était à peu près le maximum de ce que j'étais capable de faire. Et si je me lançais dans un autre podcast, en plus de Libre-Échange, je sais que j'aurais pas pu tenir Libre-Échange. Donc l'idée, c'était de tout réunir dans une seule et même chose. Enfin, de réunir toutes les énergies dans un seul et même endroit. Et j'espère que vous serez nombreux. Je tiens à dire aussi qu'il y aura aussi sur cette chaîne continuera aussi bien évidemment à héberger des vidéos un peu plus personnelles. Voilà. Alors ça c'est des vidéos qui seront voilà, forcément un petit peu plus rares, parce que comme je vous disais, j'ai moins de temps. Mais par exemple la dernière vidéo que j'ai fait comme ça personnelle, c'était sur le livre 2084 de Boualem Sansal que j'avais beaucoup aimé, qui, au vu du contexte assez dramatique autour de l'auteur, m'avait motivé de faire une vidéo d'analyse de ce livre qui était d'une grande qualité. Voilà, donc les choses vont bouger, la chaîne n'est pas morte, rassurez-vous. Elle a juste traversé une longue pause estivale et elle revient avec force. Ce mois d'octobre revient avec force. Pour moi, une nouvelle qui sort début octobre, et normalement, si tout va bien, la nouvelle émission avec Nîmes, Jean Le Salle comme d'habitude et Anthony Cobalt devrait paraître d'ici fin octobre. J'espère que ça vous plaira. Il y aura des choses à dire. Des choses à dire. L'actualité est brûlante aussi bien au niveau national qu'international. Les sujets de fond seront aussi présents, bien évidemment. Et ça risque même d'être la base de ces futures émissions. Voilà, je vous en dirai plus rapidement. On se revoit très vite. Et n'hésitez pas à liker, à partager ces vidéos, à revoir les vidéos aussi. Je vous encourage à revoir les vidéos Libre-Échange. Parce que c'est notamment la vidéo sur le système des retraites. Parce que là, actuellement, au moment où je parle,
il y a des rumeurs comme quoi le prochain gouvernement pourrait exister à la condition que le PS ne les censure pas. Et pour que le PS ne censure pas cet hypothétique gouvernement, il faudrait mettre ajourner la réforme des retraites, la non-réforme des retraites en vérité d'Elisabeth Borne, qui était un pansement sur une jambe de bois. Et je pense que vous ne pouvez pas comprendre l'actualité, les problèmes financiers que nous traversons sans voir cette vidéo et sans voir les autres vidéos que nous avons fait pour montrer la gabegie, la folie du système socialiste français qui est en train de nous tuer. Donc n'hésitez pas à les revoir, elles sont vraiment d'une grande qualité, elles n'ont pas pris une ride, bon, même, elles ne sont pas si vieilles que ça de toute manière, mais là elles sont vraiment d'actualité si vous voulez trouver des arguments pour débattre, pour briller en société. N'hésitez pas à regarder ces vidéos, elles sont de grande qualité, sourcées, avec des graphiques, des bilans comptables, des intervenants de qualité, des émissions très recherchées. Une vraie chance, c'était vraiment ce qu'on a produit était vraiment d'une grande qualité et j'en suis assez fier. Je sais que Jean aussi était très content du travail que l'on a produit et j'espère que ça pourra vous éclairer dans cette période trouble. Voilà, je vous garde pas plus longtemps, je vous remercie, je vous dis à très bientôt les amis, on se retrouve très vite.